Est-ce que ton métier de designer d'accessoires de mode a un impact sur ta vie de tous les jours? Oui. C'est quoi l'impact? Oui, c'est l'impact, c'est que voilà, quand on a des copines, on en parle tout le temps. Donc je suis tout le temps liée à mon métier, toute la journée, H24 quoi. Sauf quand je suis dans mon lit et que je dors. Mais voilà, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a toujours, voilà, je suis toujours en train de répondre à des messages. Je suis tout le temps sollicitée, que ce soit voilà, par mon entourage, par les clients, c'est toujours, c'est vraiment dans ma vie quoi. Je vis du bijou, je dors bijou, je mange du bijou. C'est vraiment 100% de mon temps. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Tounsi? Je m'appelle Youssef Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Mon invité aujourd'hui est la designer Oumaima Tamarzist, fondatrice de la marque de bijoux Fantasy Tamarzist, basée à Paris. Oumaima a su nous mettre tous d'accord sur la beauté de ses créations et l'impact qu'ils ont sur notre style en les mettant. Ses œuvres nous font voyager grâce à ses inspirations allant des motifs berbères aux masques africains. Comme elle le dit si bien, ces bijoux sont le fruit de multiples rencontres entre Orient et Occident. Couleurs éclatantes, mouches arabiées, métal doré, symboles universels et formes géométriques se côtoient et s'entrelacent pour une touche unique, moderne et sophistiquée. Oumaima dessine aussi de la haute joaillerie pour des commandes de clients privés, mais aussi pour des grandes maisons comme Louis Vuitton, Fabergé ou Baccarat. Salut Oumaima. Bonjour Youssef. Comment tu vas? Très bien. On est où en ce moment? On est dans mon atelier bureau sur les toits de Paris, au cœur de Paris. Très bien. Tu es qui? Je suis, alors aujourd'hui, je suis designer en bijouterie, joaillerie. J'ai ma propre marque de bijoux Fantasy que j'ai lancée il y a 5 ans maintenant. Je peux me définir aujourd'hui comme designer accessoire de mode. D'accord. Et comment t'es arrivé à être designer accessoire de mode? C'est quoi ton parcours? Alors, j'ai commencé par faire 3 ans à l'école des arts et métiers de Tunis. Par la suite, je suis arrivée à Paris pour faire une école de bijouterie joaillerie. Donc, j'ai fait 3 ans. Une année de spécialisation en design, création donc en bijouterie joaillerie. Et par la suite, j'ai commencé à travailler en création pour plusieurs marques, essentiellement en joaillerie. Et j'ai lancé par la suite ma marque. Comment tu as rencontré le design? Alors, le design, c'est arrivé un peu tard, quand j'ai commencé mes études à l'art et métier. C'est comme ça que j'ai découvert le design. Après mon bac, je voulais faire un métier en fait, qui lie la création et le travail à la main. Donc, je voulais pas forcément faire les beaux-arts. Je voulais quelque chose de plus intellectuel, plus de recherche. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'art et métier. Et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment le design. Et c'est quoi le design pour toi? C'est quoi la définition du design pour toi? Je dirais c'est l'équilibre entre l'utile et le beau. En fait, il faut que ça soit beau, utile, mais ce qui est beau peut pas forcément... non, plutôt, ce qui est utile peut être beau, et ce qui est beau peut être utile. Donc c'est vraiment l'équilibre entre ces deux éléments. Et de ton côté ici, tu travailles depuis 5 ans à Paris, mais je présume que tu as une petite vision sur ce qui se passe en Tunisie. Oui. Est-ce que ce design-là, pour toi, existe en Tunisie? Ça commence. Peut-être qu'à mon époque, ça n'existait pas, il y a 15 ans. Je pense que ces 5 dernières années, il y a une énergie, il y a de la création, il y a une jeunesse qui est vraiment très éveillée, très ouverte. Donc, c'est en train de se développer. On est vraiment dans la phase de création du design tunisien. Et tu penses que c'est dû à quoi? Ou comment on peut, nous, continuer à améliorer ce design-là en Tunisie?
Moi, je pense qu'il faut plus d'échanges, plus d'associations, plus d'événements, plus de médiatisation du design, plus de collaboration entre les industriels et les designers, des jeunes et des anciens designers, entre l'art et le design, entre beaucoup d'éléments. Hein. Il n'y a pas que le design d'objets, il y a le design culinaire, il y a beaucoup d'éléments dans le design. Donc il faudra vraiment associer tous ces designs-là, ouvrir le design à d'autres secteurs. Et est-ce que tu as eu l'occasion de travailler en Tunisie ou avec des Tunisiens? Est-ce que tu as eu une expérience d'échange avec la Tunisie? J'ai eu quelques expériences, pas beaucoup. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que, en tous les cas, pour le métier que je fais dans la bijouterie ou de la joaillerie, il n'y a pas aujourd'hui d'industrie, il n'y a plus de savoir-faire, malheureusement. C'est quelque chose qui se perd, c'est une artisanat qui se perd. Donc malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de finaliser de projets en Tunisie. D'accord. Et ça, malheureusement, c'est triste parce que il y a un savoir-faire qui se perd aujourd'hui en Tunisie. D'accord. Comment tu te vois dans 5 ans? J'ai vraiment envie de faire, de lier la Tunisie en tous les cas, Tunis à Paris. J'ai envie de faire plus de choses à Tunis. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, hein. Ça va venir avec le temps, mais je voudrais bien m'investir plus en Tunisie, en tous les cas dans le métier que je fais et dans ma discipline, que ce soit le bijou ou l'accessoire, faire le pont entre Paris et Tunis. Et dans 10 ans? C'est dur ça. Je pourrais pas dire. Je ne sais pas. En tous les cas, peut-être pour Tamarzist, faire plus de choses. Maintenant, je fais du bijou, mais je voudrais bien développer la marque, plus d'accessoires, les chaussures, les sacs à main, peut-être vêtements. Je ne sais pas, peut-être des objets design, je ne sais pas, mais développer ma marque. Est-ce que ton métier de designer d'accessoires de mode a un impact sur ta vie de tous les jours? Oui. C'est quoi l'impact? Oui, l'impact, c'est que quand on a des copines, on en parle tout le temps. Donc je suis tout le temps liée à mon métier, toute la journée, H24 quoi. Sauf quand je suis dans mon lit et que je dors. Mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a toujours, je suis toujours en train de répondre à des messages. Je suis tout le temps sollicitée, que ce soit par mon entourage, par les clients, c'est vraiment dans ma vie quoi. Je vis du bijou, je dors bijou, je mange du bijou. c'est vraiment 100% de mon temps. Et c'est fatigant? J'avoue que des fois c'est fatigant. Des fois j'ai envie de sortir de cette bulle parce que je suis dedans. J'aime bien, hein. Je suis heureuse de ce que je fais. J'aime bien être dans ma bulle, mais des fois j'ai envie En fait, le fait de se détacher et de sortir un peu me permet à moi d'aller chercher de la créativité, d'aller m'inspirer. Donc si je suis 100% dans mon truc et dans mes bijoux, dans le produit, je n'arrive pas à aller chercher l'inspiration. Donc des fois c'est pesant. Merci beaucoup, Moïma. Merci à toi, Youssef. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi écouter la version audio sur SoundCloud et la plateforme de podcast Apple. Rejoignez-moi sur l'Instagram DesignTounsi, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et à très bientôt.